Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique de la saison 4 de Supergirl. Alors je pourrais vous proposer la critique de la saison 5 de Supergirl puisque je viens de la terminer, mais j'ai décidé de commencer par la saison 4. Alors pourquoi? C'est parce que la saison 4 vient de sortir sur Netflix, en tout cas elle est sortie il y a quelques jours, quelques semaines selon le moment où je sortirai la vidéo. Et donc vu que la série vient de sortir, vous avez beaucoup à la découvrir, à la regarder et à pouvoir en tout cas la regarder normalement, de façon normale, sans avoir besoin d'aller regarder la version américaine. Moi, je regarde la série Supergirl et toutes les séries du Arrowverse ensemble, puisque c'est un univers partagé, dans l'ordre, et je les regarde donc à l'heure US, à l'heure américaine. Donc c'est pour ça que je les regarde pas sur Netflix. Mais ceci dit, vu que là elle est disponible sur Netflix et que je l'ai faite il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai regardée pour pouvoir regarder Crisis on Infinite Earths qui aura lieu dans la saison 5 de Supergirl et avec toutes les autres séries du Arrowverse, j'ai déjà fait la critique sur ma chaîne, eh bien j'ai décidé de revenir sur cette saison 4 parce que, en ayant fait toutes les saisons de Supergirl, je trouve que cette saison mérite une critique sur ma chaîne parce que ça a été une saison, et je m'attendais pas du tout à le dire, car honnêtement, les 3 premières saisons de Supergirl sont sympas. Honnêtement, elles sont sympas, mais sans plus. J'ai jamais pris mon pied devant Supergirl. J'ai trouvé ça sympa, je ne m'ennuie pas devant, mais ça dépasse, c'est jamais une série dans laquelle je me suis dit « Ah là là, comme c'est génial !» Et au final, c'est une série qui est plutôt honnête sur les 3 premières saisons. C'est pas de la grande télévision ou du grand cinéma, mais pour ce que ça a démontré, c'est pas mal. Alors il y a un truc qui me gêne énormément dans la série depuis le début, et ça c'est un vrai problème, c'est la gestion de la kryptonite. En fait, Kara est soumise comme Superman à la kryptonite, mais alors c'est fait d'une manière, des fois ça va lui faire un mal terrible, des fois ça va rien lui faire. C'est très bizarre, la kryptonite, si par exemple le morceau est un peu loin, ça lui fait moins de mal, mais s'il est un petit peu plus près, ça lui fait très mal. Mais des fois par exemple le morceau est très près, et ça lui fait pas beaucoup plus mal. Donc la gestion de la kryptonite, c'est quelque chose d'affreux dans la série. Vraiment, je ne comprends pas, et je pense que même eux, les showrunners de la série, je pense que la kryptonite ça les emmerde, et qu'ils en ont marre, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont essayé de s'en débarrasser. Et donc c'est un peu pénible, voilà, c'est vraiment pénible parce que la kryptonite c'est du grand, mais du grand n'importe quoi dans la série. Vraiment. Ceci étant dit, donc cette critique de la saison 4 sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir quand vous l'aurez vue. Je le répète, elle est disponible sur Netflix, donc vous n'avez aucune raison de ne pas la regarder. Petit disclaimer, ceci étant dit, il faut savoir qu'au milieu de la saison de Supergirl, il y a un crossover qui s'appelle Crisis on Earth X. J'avais déjà fait une critique de ce crossover sur ma chaîne, si je peux, vous le mettrai en fiche, qui en fait avait réuni les séries Arrow, Flash et Supergirl pour un crossover sur 3 soirées. Et donc vous aurez que l'épisode de Supergirl. Donc vous aurez que le premier épisode. Donc ne soyez pas surpris si à l'épisode 9 ou l'épisode 8, je ne sais plus lequel, ou le 10, vous comprenez pas que vous soyez passé d'une histoire à une autre, c'est normal. Et, il faut regarder, sinon il faut aller voir la saison de Arrow correspondante et la saison de Flash correspondante. Mais ça, j'ai aucune idée si c'est sur Netflix. Je sais qu'Arrow, ça y est, mais alors Flash, je sais pas s'ils sont à jour sur Netflix, laissez-moi en douter. Ceci étant dit, alors cette saison, donc, il y a vraiment deux histoires majeures dans la saison, et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par cette saison, avant de parler de la saison 5, je pense que j'en parlerai la semaine prochaine. C'est l'arrivée donc du personnage de Ben Lockwood, qui est Agent Liberty. Alors moi je regarde la série en VO, hein, donc je prononcerai les noms en VO, et je vais même faire des références VO, donc voilà, soyez pas un petit peu surpris, vous inquiétez pas, ça va rien vous gâcher. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, si vous la regardez en VF, de me dire si c'est exactement pareil dans la série en VF, ça m'intéresse. Alors Ben Lockwood, personnage qui, alors l'acteur il s'appelle Sam Witwer, et vous le connaissez peut-être, je vous mettrai peut-être sa photo ici. Il avait joué dans Smallville, il avait joué le personnage de Doomsday, qui était arrivé sur Terre. Il était dans la saison 9, c'est ça, ou saison 8 saison 8, pardon, saison 8 de Smallville. C'est un personnage absolument génial, et je ne pensais pas, honnêtement, je l'avais vu jouer dans plus rien après. Donc je pensais qu'il avait complètement disparu de la circulation, et qu'honnêtement il faisait plus rien, peut-être qu'il n'avait pas plu. Je sais que sa prestation avait été beaucoup critiquée, en particulier par les fans de comics, parce que honnêtement, voilà, ça ressemble à pas grand chose par rapport à la vérité du comics, hein. C'était du grand n'importe quoi, un grand fourre-tout, en particulier sur sa interaction avec Chloé Sullivan, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Mais là, le personnage est extrêmement réussi. Alors il joue à nouveau un vilain, bon, mais il le joue très bien. Déjà moi je l'aimais bien dans ce movie, je le trouvais plutôt convaincant. Et ben là, alors
le personnage en lui-même était peut-être pas forcément génial, mais l'acteur était convaincant. Et ben là, le personnage est très bon. Alors c'est un personnage un peu politicien qui, ça permet très clairement de surfer sur ces deux vagues de lutte contre le racisme, lutte contre la xénophobie, etc., etc. Et voilà, cette vague anti-Donald Trump qu'on connaît, qui a envahi Hollywood depuis qu'il est président des États-Unis. Et ben là, c'est très très présent. Mais je trouve que c'est bien fait. C'est extrêmement bien fait parce que ils ont décidé d'en faire le thème principal. Voilà, ils y sont allés. Mais sans que... Voilà, il y a des personnages qui sont des personnages bons dans cette série. Il n'y a pas que des personnages négatifs. Mais surtout, en plus, ils lui ont donné des motivations qui expliquent et qu'on pourrait même comprendre. Parce que quand vous avez l'impression de toujours tout perdre, que vous perdez votre entreprise, que vous perdez votre famille, etc., etc., on comprend qu'il tombe de plus en plus dans une certaine folie. Et en plus, c'est un personnage extrêmement attachant parce qu'il y a sa relation avec son fils, sa relation avec sa femme, sa relation avec son père, sa relation avec tous les autres personnages. On sent que c'est un personnage qui a souffert par la présence des aliens et qui, voilà, ils ont vraiment fait du mal, en tout cas, à sa vie, en règle générale. Alors, peut-être pas suffisamment pour que, bien sûr, ça provoque ce qu'il fait, et sa haine viscérale. Mais on peut le comprendre, c'est-à-dire que ses motivations de départ, on le comprend. Et c'est ça qui fait des grands méchants de séries télé, ou de films d'ailleurs, c'est quand le méchant a des motivations que, même si la méthode va pas nous plaire, ces motivations, on comprend pourquoi. On dit, c'est vrai que par contre, honnêtement, il a souffert. Quand on vient détruire sa maison parce qu'on a envie de combattre avec des extraterrestres et qu'il n'y a personne qui fait rien pour lui, bah voilà, il faut le dire, et que, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont extrêmement intéressantes. Bref, j'ai adoré ce personnage. On passe ensuite, alors Supergirl, moi je la trouve sympa. J'en parle souvent dans les crossovers puisque c'était les seuls moyens que je voyais de la découvrir. C'est un personnage qui est lumineux, elle est plutôt réussie, c'est la première fois que je parle de la série Supergirl. Je peux vous dire que maintenant, en ayant vu tous les épisodes, je m'attendais à que la série soit beaucoup plus fleur bleue que ce qu'elle n'est, donc c'est bien, c'est un point positif pour ma part. Maintenant, je vous le dis clair et net, l'actrice est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, et surtout le personnage est assez unilatéral. D'ailleurs, c'est un peu critiqué, donc j'aime bien, parce que dans cette saison 4, on va beaucoup critiquer le fait qu'elle est anti-kryptonite, et que Lena Luthor, qui est là, donc Lena, je suppose que vous l'appelez Lena en VF, donc nous on dit Lena Luthor, un personnage génial, d'ailleurs on en parlera après, mais Supergirl, sa relation avec elle est très réussie, parce que justement il y a une vraie différence entre Kara et Lena, et les Supergirl et Lena, et je trouve que c'est très réussi ce pan-là, parce que Supergirl est beaucoup plus extrême dans sa façon de penser, beaucoup plus rigoureuse. Elle ne laisse aucun répit. Il faut que ça aille obligatoirement dans son sens. Si ça va pas dans son sens, elle ne va pas être contente. Elle va créer des problèmes, etc., etc. En bref, j'ai adoré. Je trouve que le personnage est très réussi pour ce qu'elle a à faire, mais c'est un personnage qui est assez unilatéral. Mais vu que ça a été pas mal critiqué et que ça a servi le concept là de cette saison, bah aux saisons précédentes j'aurais pas forcément dit ça, mais là dans cette saison là c'était très réussi, très bien. Alors après bon, Jimmy Olsen, moi je suis très fan de l'interprète de Jimmy Olsen que je trouve qu'il y a beaucoup de talent, qui malheureusement, ça a été annoncé avant que la saison soit diffusée, quitte la série en saison 5. Bon, la déception était assez énorme de mon côté, quand j'ai appris qu'il quittait la série. Voilà, j'espère qu'il reviendra, j'espère qu'il aura pas une mort définitive. Je ne spoil rien de ce qu'il a en saison 5, je dis juste que ça avait été annoncé avant la diffusion, donc voilà, c'est comme ça. Mais honnêtement, c'est un personnage génial, je trouve que sa relation avec Lina est très réussie, je trouve que les deux, ça marche super, et puis même le personnage, dans son rôle de super-héros par exemple, dans la façon dont ils vont gérer son identité secrète, c'est une des façons de gérer son identité secrète que je préfère, que ce soit en comics ou dans les séries, quand vous avez un super-héros. C'est le fait que l'identité secrète d'un super-héros, ça a de la valeur, mais ça a aussi la valeur si on la perd. C'est-à-dire que le fait de la perdre peut avoir des conséquences dramatiques, mais peut avoir aussi des conséquences positives. Et je trouve que ça a été très très bien géré dans la série, et ça j'en suis très très content. Ensuite, alors Lena, donc Lena Luthor, Lena, je sais pas comment vous l'appelez. Bon bah moi je suis fan, je la trouve très réussie, très très réussie. Et je trouve que dans cette saison, elle va être vraiment en train de monter en puissance. On va la découvrir d'épisode en épisode. On sait qu'elle sera là pour la saison 5, c'est évident. Et je peux vous dire que c'est un personnage qui ne va jamais arrêter de monter en puissance. C'est un personnage toujours intéressant, qui a toujours des nouveautés sur ce personnage. Et là, pourquoi elle a été aussi géniale? C'est bien sûr parce que
à partir de la deuxième partie de saison, donc on a eu beaucoup l'agent Liberty, donc Ben Lockwood, l'agent de la liberté je suppose en VF, on l'a eu beaucoup pendant tout le début de la série, et puis là arrive Monsieur, Mr. Lex fucking Luthor. Bon, à partir de là, c'est autre chose. Alors, on en parlera du Lex Luthor après, mais pour dire que j'ai adoré la relation entre les deux, ça c'est évident, et je trouve que Lena a été exceptionnelle à partir du moment où Lex est dans la série, mais là, c'est génial quoi. Et même avant, tout le travail de fond qui a été fait avant pour que justement elle devienne positive, elle récupère le Daily Planet, etc. Pas le Daily Planet, j'ai plus le nom du journal, pardon, excusez-moi. Catco Media, c'est ça bref, je sais plus exactement le nom du journal, je crois que c'est Catco, mais je sais plus si c'est le nom du journal ou le nom de la boîte. Bref, peu importe. C'est une excellente façon de la mettre dans la série parce qu'en plus bah là elle était tout le temps avec les personnages, donc tout le temps avec Jimmy, tout le temps avec Kara, donc ça a encore plus rajouté sur l'histoire avec Kara justement, et cet écart entre sa relation avec Kara et sa relation avec Supergirl qui est extrêmement réussi, donc je suis super content. Voilà, moi c'est une super découverte, une bonne actrice, honnêtement, une bonne actrice, et j'en suis très content. Il y a aussi, alors, Alex Danvers, donc, qui est la sœur de Supergirl, qui, alors, est un personnage assez sympa, moi j'aime beaucoup. Par contre, j'aime pas trop ce qu'ils lui ont fait faire pendant cette saison, parce que, honnêtement, à part être agent, c'est un personnage qui, oui, alors, en plus, bon, c'est le personnage qui, justement, la tombe dans le côté, hein, série pour ados, où vous avez beaucoup de relations amoureuses, beaucoup de choses. Est-ce que, moi c'est vrai que c'est sympa, hein, mais quand il y en a un peu à overdose comme ça, voilà, là, moi je suis plus loin dans la série, je peux vous dire que ça va continuer un peu sur ce domaine-là, beaucoup sur l'émotion, sur les relations de couple, etc., etc. Bon, ce n'est pas un mal, c'est juste une constatation, c'est pas un mal, c'est juste que c'est le personnage peut-être sur lequel j'accroche le moins. Même si elle est badass, même si elle est cool, etc. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est pas mon personnage préféré. Voilà, c'est pas mon personnage préféré. J'en ai que je préfère bien plus qu'elle, honnêtement. Même si je trouve que le personnage est quand même réussi et réussit bien ce qu'il a à faire. Ensuite, alors il y a le Martian Manhunter, hein, John Jones. Alors, il a été beaucoup critiqué sur Internet. Moi, je l'ai découvert que par les Crisis, avant de le voir dans la série Supergirl. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. Il n'est pas extrêmement bien fait. Et je parle en effet visuel. Ceci étant dit, je trouve que ça s'améliore à travers les saisons. Surtout là que, dans cette saison-là, il y a eu beaucoup de Martiens. Puisqu'il a retrouvé son père. Et vu qu'on a eu beaucoup de Martiens, je trouve qu'ils ont fait un effort un petit peu en plus pour qu'ils soient un peu plus crédibles, qu'ils soient un peu plus jolis. Mais c'est pas du Hollywood, quoi. C'est pas du cinéma, on en est loin. Mais l'acteur qui est derrière, moi je le trouve génial. Alors, je le trouve génial aussi parce qu'il a joué dans Homeland. Donc, moi j'adore Homeland, je l'ai fait une critique sur ma chaîne. Et honnêtement, dans Homeland, il était génial. Mais alors, dans Supergirl, il est aussi génial. Il crève l'écran, chaque scène où il est là, c'est toujours une réussite. Ça, il n'y a pas de doute possible. C'est un personnage génial. Ouais, c'est un personnage génial. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Moi, je vous dis pas ce qu'ils vont en faire pour la suite, mais je trouve que c'est un personnage qui a un potentiel immense. En plus, il est très puissant. À voir ce qu'ils vont en faire sur la durée, sur toute la série Supergirl. Est-ce que ça sera un personnage qui va après peut-être par exemple moins être présent et revenir que pour les gros crossovers par exemple, ça pourrait être quelque chose, parce qu'on sent que c'est un personnage qui est peut-être arrivé, c'est mon sentiment, mais ça va se confirmer avec la suite, qui est peut-être arrivé en bout de course avec cette saison-là. Je pouvais pas le savoir avant que la saison suivante arrive, mais je vous le dis, c'est-à-dire que là, en gros, pour moi, il a été à son pic parce que il a eu une super histoire. Une super histoire. Une histoire autour de ses ancêtres, autour de sa mémoire, etc. Très bonne. Dans la suite, ça va continuer. Heureusement, on va continuer, mais en fait, on va repartir sur des choses qu'on a déjà vues un peu. Donc ça fait un peu une redite, ce qui est toujours dérangeant quand on regarde une série et que tu as l'impression d'avoir déjà un peu vu ça et un peu que c'est déjà vu, quoi. C'est dommage, mais ceci étant dit, là, dans cette saison-là, justement, il n'y a pas le sentiment de redite dont je viens de parler, et c'est très réussi.
Et surtout, il y a un personnage qui a été introduit dans cette saison, qui est Manchester Black. Et alors là, lui, il crève l'écran, en quelques secondes il apparaît, hop, il crève l'écran. Et la relation avec John Jones, moi j'ai adoré, hein, j'ai adoré. Donc je vous le conseille, j'étais pas forcément fan de l'esthétique, mais quand on s'intéresse au personnage et qu'on l'a découvert depuis le début, et qu'on l'a vu un peu en ce rôle de parent avec Kara et Alex, et ben au fur et à mesure on l'aime vraiment, et l'acteur est tellement bon, que honnêtement, je trouve que c'est un excellent personnage. C'est vrai que c'est un peu... l'effet spécial est ridicule, et enfin en tout cas pas très réussi, je le reconnais, mais par contre le personnage en lui-même est très sympa et très réussi. Et je trouve qu'en plus le thème des Martiens, qui on l'avait beaucoup vu, était sur la xénophobie, sur le racisme, etc., bah, retombe beaucoup sur le thème de cette saison. Donc c'est très 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 sympa. Je parle assez peu de la relation avec son père, mais son père a été une vraie bonne surprise. Et en plus ils n'ont pas laissé trop longtemps pour que ça devienne un handicap peut-être pour l'histoire, pour la suite. Non, tout de suite, hop, ça a vite avancé et ça a vite donné des choses intéressantes. Moi j'aime bien le concept de l'extraterrestre qui arrive sur Terre et qui découvre notre civilisation et tu lui fais découvrir des choses et puis après bah, tu as un jugement moral sur tes propres valeurs, sur tes propres... J'aime énormément, moi j'aime énormément et je trouve que la façon dont ils l'ont géré, c'est très réussi. Ensuite, alors il y a l'arrivée donc de Brainiac 5, qui était déjà là dans la saison précédente, qui est donc membre de la Légion. Alors le personnage, je le place tout de suite, donc il va y avoir une interaction futur amoureux avec Dreamer. On sent que ça tease, hein, que ça va arriver, on sent, c'est tout le long de la saison, tu te dis ouais ça va arriver, il y a beaucoup de teasing là-dessus, on sent que Dreamer, elle, ça la dérange pas du tout de sortir avec un extraterrestre puisque elle-même est extraterrestre, ce qu'on découvre avec la suite. C'est une excellente interaction entre les deux, je trouve que le personnage de Brainiac, alors, je l'ai trouvé, en fait il a un potentiel assez sympa. L'acteur en lui-même par contre, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Alors je sais qu'il a un rôle difficile, parce qu'il doit jouer un personnage sans émotion, ça rappelle beaucoup Bran dans Game of Thrones. Donc il doit jouer un personnage qui a assez peu d'émotion, donc c'est difficile à jouer, c'est vraiment difficile, parce que quand vous êtes un acteur, on vous apprend à jouer des émotions, et là on vous demande de faire l'inverse, de ne jouer aucune émotion, ce qui est encore plus dur. Donc c'est pour ça que souvent ils ont beaucoup de mal, les acteurs qui font ça. Et bah là, je trouve qu'il s'en sort bien, C'est peut-être que le personnage par contre n'est pas... Voilà, c'est le conseiller scientifique de la série, mais rien de plus. C'est pas une Abby par exemple de NCIS, par exemple, le spécialiste médical qui a une personnalité folle. Il a une personnalité, mais elle est pas aussi géniale que ce que ça pourrait être. Voilà. Moi je préférais l'ancien spécialiste informatique qu'ils avaient, qui a depuis rejoint la Légion. Ce n'est que mon avis, dites-moi dans les commentaires, mais il fait bien le job. Et alors par contre, Nihanal, c'est pas que j'aime pas, mais je la trouve pas très intéressante. Elle a un pouvoir sympa, mais honnêtement, je suis pas très fan de l'actrice, je trouve qu'elle joue pas très bien. Le personnage en lui-même est très fade et pas très intéressant. Oui, alors bon, son interaction avec Brainy est cool, est sympa, mais sans plus. Honnêtement, je suis pas fan. C'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas un coup de cœur, désolé. Et alors, on y arrive. Lex Luthor. Alors, Lex Luthor, moi, je suis très difficile parce que j'ai regardé une série quand j'étais gamin, j'étais ado, c'était entre-temps, qui s'appelait Smallville. Et dans Smallville, j'ai découvert Lex Luthor de Smallville. Et ce Lex Luthor-là, je l'aime énormément. Je l'aime d'amour, vraiment, c'est un Lex Luthor que j'adore. Je le trouve hyper talentueux, je trouve que le personnage est extrêmement réussi, mais bon, ils ont eu 7 saisons pour le travailler. J'adore l'acteur, j'adore tout en fait sur ce personnage. Peut-être qu'il est peut-être pas aussi représentatif que ce qu'il y a dans les comics, mais moi je le trouve très fidèle. Moi honnêtement je le trouve très fidèle et j'aime énormément, en tout cas dans sa personnalité, sa façon de l'avoir amené vers le côté obscur dans la série Smallville. J'adore. Là alors par exemple je déteste celui du DC Extended Universe. Je le hais, mais je le hais. C'est ni fait ni à faire. Il s'appelle Jesse Eisenberg, c'est ça là, Jesse je sais pas quoi là, Eisenberg machin là, il a un nom un peu à couper au couteau. Il est nul, ça n'a rien, mais quel est le lien entre ce personnage et Lex Luthor? Rien, ils ont rien en commun. Cherchez pas, vous trouverez pas. Si, c'est couper les cheveux à la fin du BVS, génial, super pas commun. Le reste, il y a rien, cherchez pas, ça n'existe pas. C'est vraiment le niveau 0 du Lex Luthor, qui est quand même l'un des méchants les plus iconiques de DC. Je vais pas m'énerver sur ce film, mais le seul truc que j'aime pas dans BVS, c'est Lex Luthor. C'est le seul truc que j'aime pas. Et donc, arrive le Lex Luthor de Supergirl, pardon. Et ben je le passerai entre les deux. C'est-à-dire qu'il est pas mauvais comme celui pour moi de BVS, que j'aime pas. C'est mon avis, hein. Vous pouvez l'aimer, hein. Peut-être que vous l'adorez, mais moi j'aime pas.
mais il n'est pas aussi bon que celui de Smallville. Mais par contre, je trouve, eh ben qu'on s'y fait. Ouais, alors au début, je me suis dit, ah là, il est un peu cabotin et tout. Mais en fait, le truc, quand il arrive, il est malade d'un cancer, empoisonné par la kryptonite. Et alors ça, bon, tout de suite, moi, mais alors là, je me suis dit, mais c'est idée géniale, quoi. Idée géniale. Il s'est empoisonné après avoir fait à force d'avoir fait des expériences à la kryptonite. Mais quelle idée géniale pour introduire le personnage. Parce que justement, on est dans cette période-là, on est en train de te parler qu'il y a 2 Supergirls dans le monde, etc., etc. C'était génial. J'ai trouvé ça super. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lex Luthor, en fait, c'est un piège. Et en fait, la deuxième Supergirl qui est présente dans la série, bah en fait, c'est lui qui est derrière. Et là, tu comprends que Ben Lockwood, au final, il sert à que dalle, que c'est juste un écran de fumée, qu'en fait, c'est la deuxième Supergirl qui est hyper intéressante, qui est importante. Et là, il va la manipuler. Ça rappelle beaucoup Superman Red Son pour ceux qui ont lu le comics de Mark Millar, avec un contrôle de l'esprit, etc., etc. C'est absolument génial. La façon, par exemple, quand il s'est guéri du cancer, et que pas du cancer mais de la maladie, vous m'avez compris, et qu'il arrive, et que là t'as Lina qui arrive et qui lui dit qu'en gros bah elle a sauvé Jimmy, ça y est, et que là il arrive et elle veut lui donner enfin elle lui dit qu'elle lui donnera pas le produit en gros, il dit je suis désolé mais en fait je l'ai déjà pris le produit, et là il se lève, et ça veut dire qu'il faisait semblant d'être malade au moment où elle arrive, et là il se lève, et là il dit, et je sais pas comment ça va rendre en VF, je sais pas du tout, et il fait Mr. Smacker, et il le gueule comme ça là, mais la façon dont il gueule Mr. Smacker avec dans la dernier épisode dans lequel tout son château de cartes s'écroule, comme la façon dont il a le gueuler, c'est très cabotin, très drôle, très marrant, mais là, on tombe pas dans le BVS, c'est-à-dire le cabotin un peu débile, on trouve un cabotin, mais un cabotin malin, qui a vraiment des intentions mauvaises, qui veut faire mal, qui veut se venger. Son seul objectif, c'est de se venger de Superman, de tuer ces extraterrestres. Il comprend ses motivations parce qu'en plus elles sont cohérentes avec Ben Lockwood, qui lui aussi veut se débarrasser des extraterrestres. Donc il va même utiliser donc un extraterrestre pour affronter un autre extraterrestre. Donc ça fait, il y a tout un projet là-dessus. Par exemple, quand la deuxième Supergirl tombe et qu'il arrive et qu'il l'achève, et que là il la prend entre ses mains comme ça là, et qu'il arrive en mode voilà, j'ai vaincu Supergirl, je l'ai tué, c'est moi et tout, et là la caméra enfin c'est absolument génial. J'ai adoré ce personnage, et en plus le fait qu'il serve à la révélation à la fin sur l'identité de Kara pour Lina Luthor, on sait pas ce que ça va donner, moi je le sais, mais voilà, on sait pas ce que ça va donner à ce moment là, c'est génial. Et sa fin par exemple, le fait qu'il quand il meurt, qu'il explose et tout, pour Supergirl il est mort comme ça, mais en fait il s'est téléporté et il se retrouve, et là Lina arrive, et là elle le tient, et là Lex lui sort quand même cette phrase, c'est tu n'oseras jamais me tuer, t'es pas comme moi, et là boum, elle tire. Et là ça tease tout de suite ce qui va se passer sur la prochaine saison, c'est est-ce que Lina va devenir la nouvelle Lex Luthor? Et là c'est génial, et là c'est hyper intéressant, et là forcément le personnage de Lina, il passe un cap, il passe un truc. Et toute cette saison qui a évoqué, donc je vous l'ai dit, le truc du racisme, la volonté de la xénophobie surtout, la peur de l'autre, la peur des extraterrestres, qu'on les persécute, etc. Ça c'est le thème transversal de toute la saison. Et Ben Lockwood qui va intégrer le gouvernement avec un changement de président, parce qu'on va découvrir que la présidente est extraterrestre. Bon ça on le savait déjà, mais les Américains vont le découvrir, donc ils vont la destituer. En fait, l'histoire est extrêmement bien construite, et vu que toutes les thématiques sont beaucoup ciblées sur la même chose, et ben le personnage de Lex Luthor, quand il s'intègre hyper bien dans la série. T'as l'impression qu'il était là depuis toujours. Alors c'est vrai qu'on en parle régulièrement, hein. Quand il y a Superman qui est arrivé, on en a parlé, quand Jimmy en a parlé aussi, etc. Mais là, ils arrivent tout de suite, hop, il est intégré, on comprend ses motivations, son histoire, pourquoi il est comme ça, et tout de suite on comprend que l'interaction avec Supergirl, on comprend pourquoi, on comprend que vu qu'il n'y a pas Superman, il va se venger sur Supergirl, et c'est elle maintenant sa nouvelle cible, et qu'en plus il a des nouvelles armes à sa, voilà, il s'est même créé une armure, ce qui rappelle beaucoup ce qu'on lit dans les comics. Bref, j'ai adoré le personnage de Lex Luthor, je l'ai adoré, pas autant que celui de Smallville, mais honnêtement il a été très digne, et pourtant, je vous l'ai dit, quand je l'ai commencé, je me suis dit, ah là là, j'ai peur que ça soit, qu'il soit marrant, trop marrant, un peu dans la blague et tout, je me suis dit, aïe aïe aïe, j'ai un petit peu peur, et après, il m'a convaincu, et sur la durée là, je le trouve très réussi. C'est une super bonne pioche. J'espère que la série Supergirl va avoir l'intelligence de ne pas s'en débarrasser. C'est-à-dire peut-être le mettre en prison, des choses comme ça, mais de ne jamais le tuer. Parce qu'il ne faut pas le tuer. Il ne faut jamais le tuer. Parce que si vous le tuez, alors il y en a qui vont me dire, mais il est mort à la fin de la saison. Alors vous avez vu qu'il y a l'arrivée à la toute fin du Monitor et de l'anti-Monitor, etc. Enfin tout, voilà, je vous en parle pas plus que ça, parce que vous avez peut-être découvrirez peut-être l'année prochaine avec la Crazy on Infinite Earth. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un hasard qu'il arrive, et donc on sent bien
que Lex va être ressuscité. Et donc, on a tous hâte de voir ça, et moi qui l'ai vu, je peux vous dire que c'est pas mal. Voilà, mais je peux pas vous dire plus parce que ça serait spoilé. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très réussi, et je m'attendais pas à autant aimer Supergirl, parce qu'honnêtement, les 3 premières saisons, elles sont sympas, mais sans plus. Mais la saison 4, avec l'arrivée de Lex Luthor, Lina qui est excellente, le personnage de Ben Lockwood qui est très réussi, l'histoire en elle-même qui est très sympa, l'interaction avec les Martiens, tous les thèmes idéologiques qui ont été utilisés dans la série, ça en fait une saison extrêmement réussie. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, la partager. Vous pouvez la commenter et me dire ce que vous avez pensé de cette saison, ça m'intéresse énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!